Te réveilles-tu parfois au milieu de la nuit, l'esprit envahi par 1000 scénarios catastrophiques qui ne se réaliseront probablement jamais? Passes-tu tes journées à ressasser des conversations passées, à anticiper des jugements futurs, à te torturer avec des « et si » qui te paralysent et t'empêchent d'avancer? Si tu te reconnais dans cette description, sache que tu n'es pas seul. Nous vivons dans une époque où l'inquiétude chronique est devenue la norme, où l'anxiété sociale dicte nos choix, où la peur du jugement d'autrui nous emprisonne dans des vies qui ne nous ressemblent pas. Mais Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, avait découvert quelque chose de révolutionnaire. Jung comprenait que l'art de ne pas s'inquiéter n'était pas une forme d'indifférence ou de déni de la réalité. C'était plutôt une sagesse profonde qui nous permet de distinguer entre ce qui mérite notre attention et ce qui ne fait que drainer notre énergie vitale. Cette sagesse, il l'a développée à travers des décennies d'observation de l'âme humaine, révélant 7 principes transformateurs qui peuvent libérer quiconque est prêt à les appliquer. Ces 7 façons de vivre une existence plus heureuse ne sont pas de simples techniques de relaxation. Elles représentent une révolution intérieure, une transformation profonde de notre rapport à nous-mêmes et au monde. Jung avait compris que nos inquiétudes révèlent souvent nos attachements les plus profonds à des illusions qui nous maintiennent prisonniers. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces 7 chemins vers la liberté intérieure. Tu découvriras comment Jung lui-même a surmonté ses propres crises existentielles, comment il a développé cette capacité remarquable à naviguer dans la complexité de la vie humaine sans se laisser submerger par l'anxiété. Plus important encore, tu apprendras comment appliquer sa sagesse dans ta propre existence. Si tu es prêt à te libérer du fardeau de l'inquiétude constante, si tu aspires à cette paix intérieure que Jung décrivait comme l'état naturel de l'âme équilibrée, alors accompagne-moi dans ce voyage transformateur. Et si tu sens déjà que ces mots résonnent en toi, écris dans les commentaires « Je choisis la paix intérieure » pour affirmer ton engagement vers cette nouvelle façon d'être. La révélation de l'authenticité souveraine. Carl Jung avait observé quelque chose de fascinant dans sa pratique clinique. Les personnes les plus anxieuses étaient souvent celles qui vivaient le plus loin de leur nature authentique. Elles s'épuisaient à maintenir des façades, à jouer des rôles qui ne leur correspondaient pas, à chercher l'approbation constante d'un monde qui, paradoxalement, respecte davantage ceux qui osent être eux-mêmes. Cette première voie vers une vie sans inquiétude excessive commence par ce que Jung appelait l'individuation, le processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment, au-delà des masques sociaux et des attentes familiales. Quand tu vis en alignement avec ton essence profonde, l'opinion d'autrui perd automatiquement son pouvoir de te déstabiliser. Jung racontait souvent l'histoire de ses propres luttes avec les conventions académiques de son époque. Quand il a commencé à développer ses théories sur l'inconscient collectif et les archétypes, il savait qu'il risquait le rejet de ses pairs. Pourtant, il a choisi de suivre sa vérité intérieure plutôt que de se conformer aux attentes. Cette décision courageuse l'a libéré de l'anxiété de plaire à tout le monde et lui a permis de révolutionner la psychologie. L'authenticité souveraine signifie que tu n'as plus besoin de demander la permission d'être toi-même. Tu cesses de modifier tes opinions, tes goûts, tes aspirations en fonction de ce que les autres pourraient penser. Cette libération ne vient pas de l'arrogance, mais d'une profonde acceptation de soi qui rend l'approbation externe secondaire. Jung enseignait que cette authenticité doit être cultivée progressivement. Il ne s'agit pas de devenir brutal ou insensible aux autres, mais de développer cette qualité rare qu'il appelait la présence individuée, cette capacité à être pleinement soi-même, tout en restant ouvert et bienveillant envers autrui. Quand tu embrasses cette authenticité, tu découvres quelque chose de libérateur. Les bonnes personnes sont naturellement attirées par ta sincérité, tandis que celles qui ne peuvent accepter ton vrai moi se retirent d'elles-mêmes. Cette sélection naturelle améliore la qualité de tes relations et réduit considérablement les sources d'anxiété sociale. Pour cultiver cette authenticité souveraine, Jung recommandait de commencer par de petits actes de sincérité quotidiens. Exprime tes véritables préférences, partage tes opinions authentiques, ose montrer tes vulnérabilités. Chaque acte d'authenticité renforce ta confiance en ta propre valeur intrinsèque. Cette première voie révèle une vérité paradoxale. Plus tu arrêtes de chercher l'approbation, plus tu deviens respectable. Plus tu cesses de plaire à tout le monde, plus tu attires les bonnes personnes. Plus tu oses être vulnérable, plus tu dégages de la force.
Cette alchimie psychologique est au cœur de la sagesse jungienne sur l'art de ne pas s'inquiéter. La redéfinition révolutionnaire de la réussite Jung avait fait une observation troublante. Beaucoup de ses patients les plus réussis, selon les critères sociaux, étaient paradoxalement les plus malheureux. Ils avaient construit leur vie autour de définitions du succès qui ne leur appartenaient pas, poursuivant des objectifs qui ne nourrissaient pas leur âme véritable. Cette deuxième voie vers la tranquillité d'esprit consiste à révolutionner complètement ta conception de ce qui constitue une vie réussie. Jung nous invite à abandonner les métriques externes, argent, statut, reconnaissance sociale, pour embrasser des critères plus profonds et plus personnels. La vraie réussite, selon Jung, réside dans ce qu'il appelait l'accomplissement de soi, cette sensation profonde de cohérence entre qui tu es et comment tu vis. Cette cohérence génère une satisfaction intérieure qui ne dépend pas des fluctuations externes et te libère de l'anxiété de la performance constante. Jung lui-même a incarné cette philosophie quand il a quitté une carrière médicale prestigieuse pour explorer les territoires inconnus de la psyché humaine. Ses collègues le considéraient comme fou, mais cette décision l'a mené vers son véritable génie. Il avait compris que suivre sa passion profonde était plus important que maintenir une réputation conventionnelle. Cette redéfinition personnelle du succès te libère de la course effrénée de la compétition sociale. Tu cesses de mesurer ta valeur par rapport aux autres pour commencer à évaluer ta croissance par rapport à qui tu étais hier. Cette perspective transforme chaque défi en opportunité d'apprentissage plutôt qu'en source d'anxiété. Jung encourageait ses patients à identifier leurs valeurs les plus profondes et à aligner leurs objectifs sur ces valeurs. Quand tes buts reflètent authentiquement ce qui compte pour toi, l'échec temporaire perd son caractère dramatique. Tu comprends que chaque tentative, même infructueuse, t'enseigne quelque chose d'essentiel sur ton chemin. Cette approche révolutionnaire du succès développe ce que Jung appelait l'immunité aux comparaisons. Tu cesses de te torturer en regardant les réalisations d'autrui parce que tu comprends que chaque être humain suit un parcours unique. Ton seul véritable concurrent, c'est la version de toi-même que tu étais hier. La redéfinition de la réussite inclut aussi l'acceptation de l'imperfection comme partie intégrante de la condition humaine. Jung avait découvert que nos échecs sont souvent nos plus grands maîtres, nos blessures, nos sources de compassion, nos limitations, nos invitations à la créativité. Cette perspective transforme l'anxiété de l'imperfection en curiosité bienveillante envers le processus de croissance. L'art de la sélectivité consciente Jung avait observé quelque chose de crucial chez ses patients les plus sereins. Ils avaient développé une capacité remarquable à distinguer l'essentiel du superflu. Cette troisième voie vers la tranquillité consiste à cultiver ce qu'il appelait la discrimination consciente. Cette sagesse qui nous permet de choisir avec discernement où investir notre attention et notre énergie. Dans notre époque d'information constante et de sollicitations multiples, cette sélectivité devient vitale pour préserver notre équilibre mental. Jung enseignait que notre psyché a une capacité limitée de traitement et que disperser cette capacité dans toutes les directions nous conduit inévitablement vers l'épuisement et l'anxiété. Cette sélectivité consciente s'applique d'abord à nos relations. Jung encourageait ses patients à évaluer honnêtement quelles personnes nourrissaient leur croissance et lesquelles la drainaient. Cette évaluation n'est pas cruelle, mais nécessaire pour préserver l'énergie nécessaire à notre développement personnel. La sélectivité s'étend aussi à l'information que nous consommons. Jung, bien avant l'ère numérique, avait compris que bombarder notre esprit d'informations négatives ou inutiles altère notre état de conscience et augmente notre anxiété générale. Il recommandait une diète informationnelle consciente, choisissant soigneusement ce qui mérite d'entrer dans notre espace mental. Cette discrimination consciente nous apprend également à distinguer nos préoccupations légitimes de nos inquiétudes compulsives. Jung faisait la différence entre l'attention constructive, qui nous aide à résoudre des problèmes réels, et la rumination destructrice, qui nous maintient dans des boucles mentales stériles. Pour développer cette sélectivité, Jung proposait un exercice simple mais puissant. Avant d'investir ton attention dans quelque chose, demande-toi si cela contribue à ton bien-être, à ta croissance ou à ton service envers les autres. Si la réponse est non, accorde-toi la permission de détourner ton attention vers quelque chose de plus nourrissant. Cette sélectivité consciente révèle une vérité libératrice.
tu n'es pas obligé de te préoccuper de tout ce qui t'est présenté comme important. Tu as le droit et même le devoir de protéger ton espace mental, de préserver ton énergie psychique pour ce qui compte vraiment dans ta vie. Jung observait que les personnes qui maîtrisaient cet art vivaient avec une qualité de présence remarquable. Elles n'étaient pas distraites par 1000 préoccupations superficielles, mais pouvaient s'investir pleinement dans leurs priorités essentielles. Cette présence focalisée génère naturellement un sentiment de paix et d'efficacité. La transformation de l'émotion en sagesse. Une des découvertes les plus révolutionnaires de Jung concernait notre rapport aux émotions difficiles. Contrairement aux approches qui cherchent à supprimer ou éviter l'anxiété, Jung proposait quelque chose de radicalement différent: transformer cette énergie émotionnelle en source de sagesse et de croissance personnelle. Cette quatrième voie reconnaît que l'inquiétude, l'anxiété et même la peur portent souvent des messages précieux sur nos valeurs profondes, nos besoins non satisfaits ou nos directions de croissance. Jung enseignait que ce que nous résistons persiste, mais ce que nous accueillons se transforme. Jung lui-même avait vécu cette transformation pendant sa célèbre confrontation avec l'inconscient, une période de sa vie où il a été submergé par des visions et des anxiétés intenses. Plutôt que de fuir ces expériences perturbantes, il a choisi de les explorer, de les documenter, de dialoguer avec elles. Cet courage l'a mené vers ses découvertes les plus importantes sur la nature de la psyché humaine. Cette approche transformatrice commence par changer notre relation à l'anxiété. Au lieu de voir nos inquiétudes comme des ennemis à combattre, nous apprenons à les accueillir comme des messagères porteuses d'informations importantes. Cette anxiété te dit quelque chose sur ce qui compte pour toi, sur les domaines où tu as besoin de plus de sécurité ou de contrôle. Jung développa une technique qu'il appelait l'imagination active, une méthode pour dialoguer consciemment avec nos contenus émotionnels. Quand l'anxiété monte, au lieu de la fuir, tu peux t'asseoir avec elle et lui demander « Que cherches-tu à me protéger ? Quelle valeur importante veux-tu préserver ?» Cette conversation intérieure transforme l'émotion chaotique en sagesse utilisable. Cette transformation émotionnelle nous enseigne aussi l'art de surfer sur nos états intérieurs plutôt que d'être submergés par eux. Jung comparait cela à apprendre à naviguer. Nous ne pouvons pas contrôler les vents et les marées, mais nous pouvons apprendre à ajuster nos voiles pour avancer même dans la tempête. La pratique de cette transformation révèle que nos émotions les plus difficiles contiennent souvent notre plus grand potentiel de croissance. L'anxiété peut révéler nos aspirations les plus profondes, la colère nos limites importantes, la tristesse nos attachements significatifs. Cette alchimie émotionnelle transforme ce qui semblait être des obstacles en carburant pour notre évolution personnelle. Jung observait que les personnes qui maîtrisaient cet art développaient une résilience remarquable. Elles ne cherchaient plus à éviter les difficultés émotionnelles, mais savaient les accueillir et les transformer. Cette capacité génère une confiance profonde dans notre capacité à naviguer dans toutes les situations que la vie peut présenter. Le courage de l'imperfection. Assumé, Jung avait fait une observation paradoxale. Les personnes les plus attirantes et les plus influentes n'étaient pas les plus parfaites, mais celles qui assumaient leurs imperfections avec grâce et authenticité. Cette cinquième voie vers la tranquillité d'esprit consiste à embrasser ce qu'il appelait la beauté de l'humanité imparfaite. Notre culture moderne nous pousse vers une quête épuisante de la perfection dans tous les domaines: apparence physique, performance professionnelle, relations sociales, développement personnel. Cette pression génère une anxiété chronique, car la perfection est, par définition, impossible à atteindre. Jung nous invite à sortir de cette prison dorée. Jung lui-même incarnait cette philosophie de l'imperfection assumée. Il n'hésitait pas à partager ses doutes, ses erreurs, ses périodes de confusion avec ses étudiants et ses patients. Cette vulnérabilité, loin de diminuer son autorité, la renforçait en le rendant profondément humain et accessible. Cette acceptation de l'imperfection commence par reconnaître que nos défauts, nos limitations, nos échecs font partie intégrante de notre humanité. Jung enseignait que c'est précisément à travers nos blessures que la lumière peut entrer, que nos fêlures deviennent souvent nos sources de créativité et de compassion les plus puissantes. L'art japonais du kintsugi illustre parfaitement cette philosophie. Quand un objet en céramique se brise, on le répare avec de l'or, rendant les fissures plus belles que l'objet original. Jung voyait nos imperfections de la même manière, non comme des défauts à cacher, mais comme des marques d'expérience qui nous rendent uniques et précieux. Cette acceptation de l'imperfection nous libère de l'épuisement de maintenir des façades.
Nous pouvons enfin baisser nos défenses, montrer notre vulnérabilité, admettre nos erreurs sans que cela menace notre estime de soi. Cette authenticité génère des connexions plus profondes avec les autres et réduit considérablement notre anxiété sociale. Jung encourageait ses patients à voir leurs défauts comme des caractéristiques qui les rendaient humains et attachants. Cette sensibilité excessive que tu juges comme une faiblesse, elle témoigne de ta capacité d'empathie. Cette tendance à procrastiner, elle révèle peut-être ta perfectionniste intérieure ou ton besoin de temps pour mûrir tes décisions. Cette philosophie de l'imperfection assumée développe ce que Jung appelait l'immunité au jugement. Quand tu acceptes tes propres imperfections, les critiques d'autrui perdent leur pouvoir de te blesser. Tu comprends que celui qui juge révèle souvent ses propres insécurités plutôt que des vérités sur toi. L'imperfection assumée nous enseigne aussi la compassion envers nous-mêmes. Au lieu de nous flageller pour nos erreurs, nous apprenons à nous traiter avec la même bienveillance que nous accorderions à un ami cher. Cette auto-compassion est l'antidote le plus puissant à l'anxiété de performance qui empoisonne tant d'existences modernes. La maîtrise de l'amour de soi thérapeutique Jung révolutionna la psychologie en introduisant un concept radical pour son époque. L'amour de soi non pas comme narcissisme, mais comme fondation nécessaire à la santé mentale et aux relations authentiques. Cette sixième voie reconnaît que nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous possédons nous-mêmes. L'amour de soi thérapeutique, selon Jung, diffère radicalement de l'égocentrisme ou de la vanité. Il s'agit d'une reconnaissance profonde et bienveillante de sa propre valeur intrinsèque, indépendamment de nos performances, réalisations ou approbations externes. Cette reconnaissance génère une stabilité intérieure qui nous immunise contre les fluctuations de l'opinion d'autrui. Jung avait observé que ses patients les plus anxieux étaient souvent ceux qui avaient développé une relation hostile avec eux-mêmes. Ils étaient leurs propres critiques les plus sévères, se parlant avec une cruauté qu'ils n'oseraient jamais infliger à un étranger. Cette auto-hostilité créait un état d'anxiété chronique qui colorait toutes leurs expériences. La pratique de l'amour de soi commence par transformer notre dialogue intérieur. Jung encourageait ses patients à observer la façon dont ils se parlaient mentalement et à conscientiser ces patterns souvent destructeurs. Cette prise de conscience est le premier pas vers une relation plus bienveillante avec soi-même. L'amour de soi thérapeutique inclut l'art de se fixer des limites saines. Jung enseignait que dire non aux autres quand c'est nécessaire n'est pas de l'égoïsme, mais de la responsabilité personnelle. Nous sommes les gardiens de notre propre bien-être, et négliger cette responsabilité nous rend incapables de contribuer authentiquement au monde. Cette pratique transforme également notre rapport aux erreurs et aux échecs. Au lieu de nous condamner pour nos imperfections, nous apprenons à les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Jung disait souvent que nos erreurs sont nos meilleurs professeurs, à condition que nous les approchions avec curiosité plutôt qu'avec jugement. L'amour de soi authentique génère ce que Jung appelait la sécurité intérieure, cette confiance tranquille qui ne dépend pas des circonstances externes. Cette sécurité nous permet d'affronter les défis de la vie avec courage et sérénité, sachant que notre valeur fondamentale reste intacte quoi qu'il arrive. Jung observait que les personnes qui cultivaient cet amour de soi devenaient naturellement plus généreuses et compassionnelles envers les autres. Paradoxalement, moins elles avaient besoin de validation externe, plus elles étaient capables d'offrir un soutien authentique à leur entourage. Cette générosité née de la plénitude intérieure crée des relations plus saines et plus nourrissantes. Cette sixième voie nous révèle une vérité libératrice. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour, même ton propre amour. Tu es digne d'affection, de respect et de bienveillance simplement parce que tu existes. Cette reconnaissance fondamentale dissout la racine de nombreuses anxiétés et ouvre la porte à une existence plus paisible et plus épanouie. L'acceptation transcendante de la condition humaine. La septième et dernière voie vers une vie libérée de l'inquiétude excessive touche à la dimension la plus profonde de l'expérience humaine, notre relation à la mortalité et à l'impermanence. Jung avait découvert que l'acceptation consciente de notre condition mortelle, paradoxalement, nous libère pour vivre plus pleinement et avec moins d'anxiété. Cette acceptation transcendante ne signifie pas devenir morbide ou déprimé face à la mort. Au contraire, Jung enseignait que la conscience de notre finitude peut devenir notre plus grande source de motivation et de clarté. Quand nous intégrons vraiment que notre temps est limité,
Nous cessons de le gaspiller dans des préoccupations triviales. Jung, lui-même, avait vécu cette transformation après son infarctus en 1944. Pendant sa convalescence, il eut des visions profondes qui transformèrent sa compréhension de l'existence. Il émergea de cette expérience avec une sérénité nouvelle et une capacité remarquable à distinguer l'essentiel du superflu. Cette perspective de la mortalité relativise automatiquement nos anxiétés quotidiennes. Ces inquiétudes sur l'opinion d'autrui qui semblaient si importantes perdent leur urgence dramatique quand nous les plaçons dans le contexte plus large de notre existence temporaire. Jung disait souvent « Dans 100 ans, personne ne se souviendra de cette préoccupation qui te torture aujourd'hui ». L'acceptation de l'impermanence s'étend à tous les aspects de notre vie. Nos succès et nos échecs, nos joies et nos peines, nos relations et nos possessions. Cette compréhension profonde génère ce que Jung appelait la sagesse du détachement. Cette capacité à nous investir pleinement dans la vie tout en restant libre de ses fluctuations. Cette sagesse transforme notre rapport au contrôle. Jung observait que beaucoup d'anxiété naît de notre illusion de pouvoir contrôler des éléments qui échappent fondamentalement à notre influence. L'acceptation de la condition humaine nous enseigne l'humilité de reconnaître nos limites tout en célébrant notre pouvoir d'action dans notre sphère d'influence. L'acceptation transcendante développe également ce que Jung appelait la gratitude existentielle. Cette reconnaissance profonde du privilège extraordinaire de participer à l'expérience humaine, même avec ses difficultés et ses incertitudes. Cette gratitude transforme notre perspective et nous permet d'apprécier la beauté ordinaire de chaque moment présent. Jung enseignait que cette acceptation finale nous libère pour aimer plus profondément, créer plus authentiquement et contribuer plus généreusement au monde. Quand nous ne sommes plus terrifiés par l'impermanence, nous pouvons nous abandonner pleinement à l'expérience de vivre, sachant que chaque instant est précieux précisément parce qu'il ne durera pas éternellement. Cette 7e voie révèle la sagesse ultime de Jung sur l'art de ne pas s'inquiéter. La paix véritable ne vient pas de l'élimination de tous les défis ou incertitudes, mais de l'acceptation courageuse de la condition humaine dans toute sa complexité. Cette acceptation nous permet de danser avec la vie plutôt que de lutter constamment contre elle. Mes amis, nous voici arrivés au terme de cette exploration des 7 voies jungiennes vers une existence libérée de l'inquiétude excessive. Ces enseignements ne sont pas de simples techniques de gestion du stress, mais une philosophie complète de vie qui peut transformer radicalement votre expérience quotidienne. Jung nous a légué bien plus qu'une méthode thérapeutique. Il nous a offert une sagesse de vie qui reconnaît à la fois la complexité de la condition humaine et notre capacité extraordinaire de transcender nos limitations. C'est cette voie, l'authenticité souveraine, la redéfinition du succès, la sélectivité consciente, la transformation émotionnelle, l'imperfection assumée, l'amour de soi thérapeutique et l'acceptation transcendante forment ensemble un chemin cohérent vers la paix intérieure. L'application de ces principes demande du courage, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Il ne s'agit pas de devenir parfait dans leur pratique, mais d'entreprendre ce voyage de transformation avec sincérité et persévérance. Chaque pas sur ce chemin vous rapproche d'une existence plus authentique, plus sereine et plus épanouie. Jung croyait profondément en la capacité de transformation de chaque être humain. Il savait que nous portons tous en nous les graines de la sagesse et de la paix, attendant simplement les conditions appropriées pour germer et s'épanouir. Ces 7 voies créent ces conditions, offrant un terrain fertile pour votre épanouissement personnel. Si ces enseignements ont résonné en vous, si vous sentez l'appel vers cette transformation intérieure, alors n'hésitez pas à les intégrer progressivement dans votre quotidien. Commencez par celle qui vous semble la plus accessible aujourd'hui et laissez cette pratique vous guider naturellement vers les autres dimensions de cette sagesse. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à explorer les trésors de la psychologie jungienne et partager cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de cette approche révolutionnaire du bien-être intérieur. Et maintenant, si vous vous sentez prêt à entreprendre ce voyage vers une vie moins inquiète et plus épanouie, écrivez dans les commentaires « Je choisis la voie jungienne » pour affirmer votre engagement vers cette transformation. Car c'est dans cet engagement conscient que commence véritablement votre libération de l'inquiétude excessive et votre marche vers une existence plus heureuse et plus authentique. La voie de Jung n'est pas toujours la plus facile, mais c'est certainement
l'une des plus enrichissantes que vous puissiez emprunter. Elle vous mènera vers cette paix profonde qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais qui jaillit de votre propre centre transformé et unifié.